Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo, on va parler un peu plus en détail de la descente polaire du 20 décembre et euh, de, euh, de Noël. Voilà, je vais m'exprimer sur Noël, sachant que les prévisions ont beaucoup bougé et que au fur et à mesure des jours, ça s'est éclairci. Alors, pour déjà le 20 décembre, on voit que on va aller vite, hein. Donc cette semaine anticyclone, froide basse couche pour le début de semaine, puis redoux en pleine dû à l'arrivée jeudi des pluies, avec à l'arrière une descente polaire sur le nord du pays en tout cas, jusqu'au donc sur la journée du 20, avec un temps plutôt frais qui pourrait se poursuivre jusqu'au 21-22 avec le retour de l'anticyclone par la suite. Et donc du coup pour le temps en altitude à ce moment-là, on voit une descente avec un froid assez pas tant maritime que ça, hein, sur le nord-est, avec quand même un risque de neige qui retombe à de basses altitudes. On voit ici, hein, tous nos massifs vont prendre un coup, plus peut-être à basse altitude, on verra ce que ça va donner, mais vraiment que sur le nord-est, hein. Ça va se jouer sous les fortes intensités, au degré près, comme on le voit ici, au degré près vraiment en Franche-Comté ou dans le nord-est, avec un ciel de traîne. On voit que dans la soirée et la nuit, pour le vendredi matin, on pourrait avoir des giboulées de neige sur le Grand Est et la Franche-Comté. Et l'Auvergne-Rhône-Alpes. On voit ici, hop là, tout le secteur qui serait concerné par des petites averses. Et pourquoi pas de l'isothermie pendant le passage de la perturbation, mais ça c'est à voir vraiment plus en détail au dernier moment, je pense, comme d'habitude, avec des températures qui seront quand même proches de zéro. On voit ici, hein, 2 ou 3 là, en fin d'après-midi, proche de zéro dans la soirée et dans la matinée, et un temps pour le vendredi après-midi qui serait hivernal pour les régions de l'Est, avec le retour des gelées par la suite, mais très temporaire pour surtout l'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, qu'est-ce qui va nous attendre par la suite? Là, on va parler du sujet qui intéresse le plus. Quelle tendance pour Noël? Bon, j'en ai beaucoup parlé avant, donc depuis quelques jours. Pour la tendance pour Noël, c'est toujours compliqué. Le froid, le chaud, etc. Alors, on avait des ensembles GEFS et CEP qui étaient bons. On avait des modèles qui changeaient, alternaient, etc. entre chaud et froid à Noël. Mais il semble que pour le coup, là, ça commence à se sentir à la fin pour l'espoir de Noël blanc. Excepté sur certains scénarios où le nord-est serait touché par un peu de bleu comme ça, je vois pas réellement de chance actuellement avec nos modèles depuis à peu près 24 heures d'avoir un Noël blanc où sur toute la France c'est vraiment un temps froid. À la place, on a une patate anticyclonique qui va se créer. Euh, c'est une fin d'année sèche qui nous attend, avec un temps en altitude qui va vite, vite, vite être remplacé par de la grosse douceur, hein, on le voit bien. Et un temps en pleine du coup qui va être plutôt plutôt doux, voilà, hein. Pas, je vais pas dire Noël au balcon, enfin quoique ça va dépendre des régions. En fait, il va y avoir un Noël au balcon pour le trois quarts du pays, voire 80% du pays, excepté Alsace-Lorraine. Voilà. Alsace-Lorraine aura un Noël plutôt de saison, comme l'Europe centrale et tout ça. Et tout ce qui est Angleterre, trois quarts de la France, plus l'Espagne auront un Noël au balcon. Là, on a à 13 h pour le mardi. À 13 h pour le 24, pour le 25, on voit que c'est vraiment Noël au balcon qui attend pour vraiment l'ouest du pays. En tout cas, ça va pas.
loin des scénarios qui étaient prévus par encore CEP hier soir. Alors CEP, c'est une catastrophe ce modèle en ce moment. Alors, sur CEP, il y a peut-être possibilité de Noël un peu plus frais sur le nord-est, hein. On voit bien là, c'est plus frais. Mais alors, par la suite, il rejoint GFS sur un anticyclone totalement complètement fou. Donc, on a la première descente pour le 20 ici, la deuxième ici, après l'anticyclone. Et voilà. Et donc du coup, niveau température au sol, on a déjà un peu plus de gelée, donc un peu plus froid, hein, CEP pour le moment. Avec un temps pour du coup Noël entre midi, donc Noël au balcon pour l'ouest, Noël dans les normales de saison pour l'est. Un peu plus généralisé du coup sur CEP avec l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Franche-Comté et le Grand Est, tandis que là où sur CEP c'est vraiment les frontières de l'Est, donc sur GFS c'est vraiment les frontières de l'Est. Là on a un temps quand même un peu plus froid au niveau froid de basse couche pour le sud du pays après, donc, et une douceur qui tiendrait sous des nuages pour le nord j'imagine. Donc voilà, là pour la fin d'année, on pensait pouvoir esquiver le redout, mais voilà, le redout ne sera pas réellement esquivé. On va se le manger. Donc là, on voit sur GEM qui rejoint CEP sur une deuxième descente pour le 23. Avec l'anticyclone par contre qui revient derrière. Ça c'est sur tous les modèles, c'est comme ça. Les risques de neige d'après lui. Donc on aurait 2 fois de la neige à basse altitude pour le côté est du pays. Une fois le 19 avec, vous le voyez ici, de la neige en Franche-Comté, un petit peu, et dès les premières hauteurs en Alsace, etc. Et la journée du 23 où on aurait aussi un peu de neige qui pourrait être vue dès les premières hauteurs, c'est-à-dire 300 mètres d'altitude. Donc pas pour la plaine. Pas d'épisode neigeux généralisé. Ce qu'on peut voir aussi, c'est au niveau de température que pour Noël, donc peut-être des gelées hein, dans l'Est aussi. Mais l'après-midi, on a Noël au balcon pour l'Ouest. Ça, je pense que c'est... Même si on est à plus de 100 heures, je vois pas comment ça peut bouger. Avec autant de modèles, avec l'anticyclone et une persistance pareille des modèles, pourtant j'ai été optimiste jusqu'au dernier moment hein, pour le Noël blanc. Au final, pour l'Ouest, c'est mort et pour l'Est, c'est 40% de chance. Voilà, 40% de chance d'avoir un temps froid en dessous des normales, je dirais, pour l'Est et 0% ou 1% si vous voulez pour l'Ouest. Mais ouais, du coup, là, c'est quand même assez problématique. La fiabilité des modèles qui bougent et qui bougent. Mais bon. Après, j'ai pris le risque d'en parler à long terme. Voilà. J'ai pris le risque. Après, voilà. On peut regarder aussi Icône. Icône qui voyait quelque chose de pas mal à midi. Ah, là, il voit plus. Voilà. Icône ne voit plus ce qui va être bien à midi. Il s'est rallié. Oh, ouais. Ouais, une légère deuxième descente pour, encore une fois, que l'Est. Je suis désolé hein, si vous voulez de la neige et que vous n'êtes pas dans l'Est, ça va être compliqué. Mais même voilà, hein, c'est sous isothermie ou alors il ne fera pas assez froid tout court pour avoir de la neige en dessous de 300 à 400 mètres pour le 20 et pour Noël, hein. Donc c'est même plus en plaine, hein, c'est pour les basses altitudes, les collines en Franche-Comté et sur le plateau lorrain par exemple. Par exemple, si vous êtes dans l'Est mais que vous êtes dans la plaine d'Alsace, ça va être compliqué. Comme si vous êtes dans la plaine à Metz, c'est compliqué. Ou à Nancy, ou à Dijon. Voilà, donc du coup, toutes ces villes-là, ça va être compliqué. Mais si vous êtes sur Langres, euh, par exemple le plateau de Langres, ou d'autres villes en hauteur, comme ça, un peu plus hautes, sur le plateau lorrain, ou vers Mulhouse, etc. Là, par contre, il y a déjà un peu plus de chance, mais c'est
pas la majorité des chances qui comptent encore, hein. Donc on peut aussi aller voir GEFS, la moyenne, donc pour vous montrer que on a la première descente qui est confirmée, le retour anticyclonique, et ouais, la moyenne de GEFS est vraiment catastrophique. Plus on avance, plus elle est anticyclonique. Ouais, plus on avance, moins elle est froide. Et ouais, niveau neige, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il nous voyait un épisode de neige sur les Hauts-de-France pour Nouvel An? Ouais, bon, GEFS il est un peu paumé, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que niveau des montagnes, ça va être enneigé. Il n'y a pas de souci à se faire, hein, niveau montagne. Le souci qui est à vous faire si vous voulez de la neige, c'est si vous êtes en plaine, hein. En dessous de 300 mètres d'altitude, je pense que voilà, ce sera plus très possible. On voit bien l'arrière de la perturbation qui pourrait donner des averses de neige. Et c'est tout. Voilà, ou alors risque d'isothermie pendant le passage, mais vraiment pas grand chose. Donc voilà, je vous ai un peu résumé la situation de ce soir. On peut regarder UCMO aussi. La situation pour ce soir qui est assez compliquée avec en fait le problème c'est que les anticyclones du côté là poussent tellement fort. C'est tellement fort la façon dont l'anticyclone pousse que même le froid du vin ne va pas être durable, hein. Vous voyez là le froid du vin. Bah, au 21, il est déjà presque parti. Donc au 22, il part. Il arrive le 19 au soir pour repartir le 22. Voilà, c'est une descente qui ne sera absolument pas durable, tandis que pour les pays de l'Est de l'Europe, là, c'est le paradis. Là, c'est vague de froid, tout ce qui va avec. Bon, après, eux, ils sont habitués, hein, mais voilà, c'est problématique. Enfin, problématique pour ceux qui aiment la neige. Dites-vous qu'il fera peut-être plus froid en Grèce qu'en France pour le 22-23. En Grèce. En Grèce et en Turquie. Donc voilà, c'est les aléas des modèles. Écoutez, voilà, ça fait des faux espoirs et ça fait des espoirs parfois. En tout cas, je suis en train de regarder GEM. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ouais. Si on veut vraiment du froid et de la neige durable en France, il va falloir attendre à Nouvel An ou voire après Nouvel An. Je pense que là, mis à part la première descente ici pour le 20, la deuxième qui pourrait avoir lieu vers le 23-24, mais très atténuée, et seulement pour le nord-est, et après l'anticyclone qui ferait une percée. Oh là 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 là. Et du coup, en moyenne, Noël à 13h, c'est Noël au balcon pour la moitié du pays, la moitié est vraiment, et peut-être un Noël dans les normales pour l'est. La moitié ouest et dans les normales pour l'est du pays, voilà. Et pour ce qui est du 25, c'est la même. Euh, Ouais, le temps plus frais revient vraiment par la suite, vraiment vers Nouvel An avec du froid de basse couche. Donc c'est pas le truc le plus sympa à avoir, mais au moins c'est pas super doux comme l'annonce GFS, parce que GFS c'est une catastrophe. Bon bah voilà, hein, c'est pour l'instant les risques de Noël blanc sont presque tombés à zéro. Euh, et Noël dans les normales semble même lui aussi diminuer. Euh, Sauf pour les régions à l'est, hein, donc Grand Est, Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Pour tout le reste, ce sera Noël au balcon. Après, ce sera certes pas 20 degrés, mais ce sera quand même euh, 10 à 15 degrés, hein,
tout ce qui est des Hauts-de-France, l'Île-de-France, l'Indre-et-Loire, la Normandie, la Bretagne, l'Aquitaine, l'Occitanie, Côte d'Azur, voilà, c'est dans le Var, enfin tout ce qui sur cette carte, voilà, tout ce qui est au-dessus de 8 degrés sur cette carte aura Noël au balcon. Tout ce qui est en dessous peut espérer avoir un Noël dans les normales. On voit notamment en Alsace et ici en Bourgogne, où il pourrait faire entre 4 et 6 degrés au max. Et entre 6 et 8 pour, par exemple, le Grand Est, une grande partie du Grand Est, le côté de la Franche-Comté plus vers l'ouest, vers autour du Massif central, la vallée du Rhône, etc. On voit que là, ça pourrait être plus frais, donc ce sera pas Noël au balcon, mais ce sera Noël de saison. Voilà, Noël de saison pour ces régions-là, et clairement au-dessus des normales ici. Pour le 25, on peut voir que c'est encore un peu moins bien, mais on va dire que ça reste quand même dans les normales. Et après, par contre, ça pourrait redevenir un peu plus frais, dû aux basses couches, hein, au phénomène de basse couche qui pourrait rapporter un temps bien plus frais. On en reparlera, hein, bien sûr, pour Nouvel An par exemple. On pourrait avoir un Nouvel An euh, pas au balcon pour le coup, de saison et en dessous des normales de saison pour les régions de l'Est. Donc voilà, on verra. En tout cas, pas de neige, ça c'est sûr. Descente polaire pour le 20. Ah, effleurement d'une descente polaire pour le 24 pour le nord-est. Et anticyclone. Voilà, le mot de la fin c'est anticyclone. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai fait un communiqué hier sur les risques de Noël blanc ou pas et de pourquoi, du comment j'en avais parlé aussi longtemps, etc. C'est parce que en fait je suis resté optimiste au vu du signal qu'on avait à une telle échéance. Je suis resté optimiste jusqu'au dernier moment, jusqu'à ce que j'ai vu que CEP et GFS s'étaient ralliés ensemble, et à partir du moment là, voilà. En fait, quand il y a un des deux qui voit du froid et l'autre qui voit du doux, on peut garder le suspense. Quand les deux voient du froid, c'est confirmé. Quand les deux voient du chaud, c'est confirmé aussi. Là, c'est pas avec. Même Icône à midi voyait un truc un petit peu plus intéressant pour Noël, il voit plus rien. L'autobus qui était prévu dans mes dernières vidéos, on voit bien qu'il a totalement disparu des modèles. C'est. Bon. Voilà, qu'est-ce que. Voilà, ça fait partie du suivi. Il y a des bons jours, il y a des mauvais jours, mais là le problème c'est que à cette échéance, on arrive déjà à avoir un signal assez franc, aussi franc que les derniers jours. Donc après, ça peut changer hein, d'ici 3 4 jours si ça nous remet des descente polaires au moment où ce sera fiable à J-5. Bon, bah, on saura juste que pour le reste de l'hiver, ça va être compliqué les prévisions au vu de la fiabilité. Mais là, si ça se confirme à cette échéance-là, ça veut dire que déjà ils seront un peu plus fiables. Et après, voilà, après ce sera dommage. On aurait pu avoir un Noël un peu plus intéressant que les dernières années. Or là, ce sera pas un redout comme on a connu 2021, etc., 2022, même 2023, hein, des énormes redouts fin décembre. Là, ce sera un peu moins. Ce sera un peu moins le redout. Surtout pour pour la partie de l'ouest du pays, ce sera vraiment comme d'habitude. Mais pour l'est, ce sera un peu moins que d'habitude niveau température. En tout cas, rien de bien comparé à ce qui était prévu à la base. Et voilà. Pour tous ceux qui y croyaient, désolé, voilà, je comptais pas faire de faux espoirs, je comptais pas mentir. Moi, je voyais ce que les modèles faisaient, j'étais optimiste aussi. J'y ai cru. Après, voilà. Ça, c'est retournement de situation, comme d'habitude, des modèles avec GFS en tête de ligne, et puis voilà. Hein. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Voilà, donc, si vous êtes déçus, ne vous inquiétez pas. L'hiver n'est pas fini, janvier n'est pas encore arrivé, février n'est pas encore arrivé. Bon, février, voilà, mais
février-mars, on peut avoir peut-être encore un truc intéressant, mais en tout cas, janvier n'est pas arrivé. Janvier peut nous réserver des grosses surprises, surtout que dans les prévisions saisonnières, c'est prévu qu'il y ait quand même un moment en janvier où il fasse vraiment froid. Donc on verra. Il y a d'autres paramètres aussi qui penchent vers un janvier un peu plus froid sur une période. Après, est-ce que ce sera la première partie ou la deuxième partie? On ne sait pas, on verra. Là, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un Patator qui est de retour sur l'Europe et que ce Patator va empiéter sur Noël et va nous empêcher d'avoir un Noël froid, sauf retournement de situation des modèles avant Noël. Et là, par contre, ce sera très très grave.